Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce championnat de slot. Aujourd'hui, je serai Ben, votre commentateur, et je serai accompagné de... Kate. Et on part, et on commence en présentation des pilotes avec la Mercedes CLK DTM, le numéro 1, piloté par Schneider du type Vodafone. Une Mercedes aux allures vraiment agressives. Va-t-elle réussir à concurrencer la Shelby, Kate? Oui, la Shelby Cobra Daytona coupée avec le numéro 56. Ce sera Ken Miles, le pilote, pour la team Shelby. Donc ces courbes arrondies, c'est mon petit coup de cœur. J'espère quand même qu'elle fera l'affaire face à cette voiture. Ah, la Mercedes, faut dire, en impose. Regardez la carrure de la Mercedes, toute bodybuildée. C'est impressionnant, elle est totalement bodybuildée. Des ailerons de partout, des élargisseurs. À côté de ça, vous avez la Shelby, tout arrondi, toute mignonne. Elle paraît toute mignonne, mais en fait, elle a un cœur de tigre. C'est une tigresse de Shelby. En tout cas, les deux pilotes sont prêts à partir. Oui, ils sont prêts et ce sera le let's go. Et c'est parti donc. Une course effrénée, ça y est, ça se suit. Gros rythme. Oh, première sortie, c'est dommage. Peut-être un excès de confiance de la part du pilote. Ah, sûrement. Ou alors des pneus peut-être qui manquent de chaleur. Et deuxième sortie de piste, alors celle-ci un peu plus... Au même endroit, hein. Au même endroit, oui. Visiblement, ce virage n'est pas très apprécié. Ah non, celui-là non. Par contre, la Shelby, elle passe de partout sans problème. Sans aucun problème, regardez, même s'il y a des moments, il y a des petits dérapages à droite à gauche, elle arrive à suivre, et la Mercedes, oh là, grosse gamelle. Ah oui, et toujours au même endroit, décidément le pilote a du mal, c'est un virage qu'il a du mal à négocier, on dirait que malheureusement il n'a pas la maîtrise de son véhicule, c'est bien dommage. Ouais, la Mercedes est à la traîne, et regardez, la Shelby enchaîne les tours parfaits. C'est totalement parfait, sa course est... C'est un sans faute pour l'instant. Ah oui, c'est impressionnant, regardez la vitesse d'exécution. La Mercedes allume ses phares, peut-être qu'elle manque un peu de visibilité. Il n'y a aucune erreur de la part du pilote Ken Miles. Il a une totale maîtrise de son véhicule, c'est agréable à voir. Ah, c'est impressionnant, regardez, la Shelby tente le tout pour mettre un tour à la Mercedes. C'est impressionnant, avec le petit dérapage en sortie de virage, mais regardez la vitesse, ils sont dans le même virage. Ouh là là. On a bien vu, effectivement. Elle est arrivée, 15 tours pour la Shelby, ça y est, 15 tours, et la Mercedes arrive enfin. Donc victoire de la Shelby en course. Bah oui, comme quoi, hein, ce n'est pas parce qu'on a autant d'années d'écart qu'on n'a pas sa place sur un circuit. Eh oui, ah bah alors là, c'est bien la preuve, plus de 40 ans d'écart entre ces deux voitures. 40 ans, c'est énorme, et c'est la numéro 56 qui s'impose face à une Mercedes un petit peu décevante, s'attendait à mieux. Oui, honnêtement, surtout de la part d'un modèle aussi récent, aussi travaillé et qui est censé normalement avoir une totale maîtrise du circuit. Le pilote, je pense qu'il a eu vraiment du mal. En tout cas, c'est la Shelby, la grande gagnante de cette course. Je suis très contente vu que j'aime beaucoup cette voiture. Donc bravo aux coureurs. Ah, et ça part, attention, pour le chrono. Top, c'est parti. Oh, démarrage un peu lent, mais ça y est, on repart dans un gros rythme. Ouh là là. Oh, ça accélère. Hein. La Shelby qui, pour l'instant, continue son sans faute. Regardez, c'est cette maîtrise, les virages, les croisements, tout est impeccable. Oh, c'est dommage. C'est dommage, et elle arrive. 20 secondes 76, décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux, oui, effectivement. Surtout que elle a été gagnante de la course. Alors pourquoi un chrono aussi faible, je sais pas. Ah oui, et c'est parti pour la Mercedes qui, elle, hausse le rythme d'entrée. Va-t-elle se rattraper ? J'espère pour elle, parce que c'est un petit peu son objectif. Si elle ne rattrape pas de points dans le chrono, quand est-ce qu'elle le fera ? Ah oui, je rappelle que le chrono rapporte un point. 15,57, elle remporte le chrono, c'est bien. Effectivement. C'est un temps tout à fait honorable, elle remporte le chrono, elle marque un point, donc c'est correct. La Shelby, elle, remporte la course. Aucune des voitures n'a signé le top chrono de la première manche. Le top chrono, je rappelle, c'est la seule des 8 voitures qui a fait le meilleur temps. Aucune de ces deux-là ne l'a fait. Au championnat, 3 points pour la Shelby, 1 point pour la Mercedes. C'est logique, il n'y a pas de souci. 3 points pour la victoire de course de Ken Miles. 1 point pour Schneider qui a fait un très beau chrono. Mais une course dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est complètement raté, le pauvre. En tout cas,
On vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour le second duel de la première manche de notre championnat de slot. À bientôt tout le monde. À bientôt!